Salut, moi c'est Elio et bienvenue à toi, bienvenue dans Moment de vie. Moment de vie, c'est notre moment pour écouter nos histoires. Ici, des voix, des images, des personnes, des sons, des sensations, des moments de vie vont se croiser. Laisse-toi guider, inspirer, toucher par leurs histoires et les miroirs qu'elles pourront créer chez toi. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 4e épisode. On va parler de l'écoute de soi, écouter ses sensations, ses visions et ses besoins. C'est Salomé, Blandine et Léo qui vont partager leur moment de vie et que je remercie pour leur confiance. Nous, on se retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute! Il y en a un qui a retenu mon attention, ça serait un moment avec la nature. Quand j'étais très jeune, ma maman m'avait dit que c'est bien de marcher sur la rosée du matin pieds nus. Et du coup, quand j'étais toute petite, vers 5 ans, elle venait de me dire ça, elle m'avait expliqué ça, elle le faisait pas forcément, mais elle disait que la plante des pieds sur la rosée du matin, c'était le meilleur moyen de réveiller son corps. Et du coup, quand j'étais toute petite, je sortais toute seule dans le jardin et j'allais marcher jusqu'au bout du jardin et j'ai l'impression que c'était un petit rituel comme ça. Et c'est vrai que la sensation on n'est pas souvent pieds nus et surtout petit, on a souvent des petites chaussures, des choses comme ça. Et ce moment-là, c'était mes petits moments à moi et ça me faisait énormément de bien. Je pense que dans ma temporalité d'enfant, j'ai pas forcément fait ça tous les matins pendant plusieurs années, mais j'ai bien fait ça peut-être tout un été. Tous les matins, je me levais à l'aurore et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un moment avec la nature que j'apprécie et que je fais encore souvent. Je sais pas, la nature, ça a toujours fait partie aussi des moments justement familiaux. On part souvent sur les GR pendant les vacances avec mes parents et ma sœur quand on était jeunes. Et des fois, j'aime bien partir seule sur le chemin et les dévancer un peu et être vraiment en osmose. Mais c'est un peu cliché, mais être avec moi-même et j'ai l'impression de du coup plus m'écouter et m'entendre dans ma tête. Et c'est des moments qui me font du bien. Et du coup, c'est vrai qu'en étant étudiante, on n'a pas forcément les moyens d'être dans la nature, mais les petits moments, même du coup maintenant avec des amis dans les études, des fois d'aller marcher en Bretagne ou pendant l'hiver à la montagne, c'est des moments que je chéris. Et du coup, la pratique de se remettre pieds nus, c'est un truc que tu refais souvent, genre qui te peut-être reconnaître aussi un moment de ton enfance qui était ça, je pense que... un truc assez simple et brut peut-être. Ouais, et puis ça doit aussi fonctionner aux sensations. Je pense que du coup mes plantes de pieds sont habituées à ça et bon, sur la plage, quand il y a des galets, j'ai toujours mal aux pieds, donc ma corne de pied est peut-être pas très développée, mais en tout cas la sensation les sensations de toucher de la nature, de la mousse, de l'herbe, de quelque chose qui t'enveloppe doucement, c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà. Donc un toucher, mais pas forcément par les mains, mais aussi par les yeux et par la plante des pieds. Et puis ma mère m'a toujours dit que beaucoup de choses passaient par les pieds, les énergies, qu'il y avait des points très importants qui peuvent relier. Enfin, ton pied, c'est ton corps, et s'il y a certains endroits que tu te masses sur le pied, ça peut te faire du bien à d'autres endroits dans le corps. Donc c'est des moments que je fais aussi. J'aimerais bien plus apprendre à je sais plus comment ça s'appelle, quelque chose quelque chose plantaire. J'allais dire autre chose, non, je sais plus. Enfin voilà. Okay. Et quand tu te mets pieds nus, tu remarques que c'est dans des moments précis où t'en as besoin, envie, ou c'est un peu aléatoire Non, je pense que c'est déjà quand je suis dans la nature, c'est-à-dire que je vais pas aller moi-même dans un endroit de nature pour faire ça. Mais là, par exemple, on est assis et je suis pieds nus et voilà. Donc c'est des moments où aussi je prends du temps pour moi et c'est souvent peut-être plus l'été, voilà, parce que je suis quand même très frileuse, donc sinon je marche pas pieds nus l'hiver. Mais ouais, c'est des moments où je suis plus en adéquation avec moi-même et il n'y a pas forcément de force extérieure qui me dicte des choses. C'est moi c'est moi quoi. Ok, merci beaucoup. Tu as quelque chose que tu souhaites ajouter sur ton histoire ou c'est tout bon pour toi? Non, mais justement c'est intéressant de parler de ce rapport avec la nature alors qu'on est dans un lieu à côté de fleurs, les poules passent, dans un beau jardin ensoleillé en Bretagne, et c'est aussi un beau moment. Donc merci. Merci à toi. Oui, alors sur le rêve, c'est drôle que tu évoques ça en premier, parce qu'il m'est arrivé un truc un peu fou cette semaine. Je rêve beaucoup et assez souvent je me souviens de mes rêves. Et là, je me suis réveillée avant-hier matin avec une idée hyper précise d'un tableau.
dont je me suis dit qu'il fallait absolument que je le réalise. Et j'avais qu'une peur, c'était de l'oublier. Donc je l'ai décrit à mon mari, et je l'ai écrit sur une feuille de papier telle que je l'imaginais. Et c'était hyper particulier parce que c'était un tableau cube en fait. Donc j'imaginais la toile du fond sur le mur, et il y avait comme d'autres toiles, comme des volets en fait, qui étaient articulés sur les côtés et sur le dessus et dessous de cette toile. Et comme une boîte qui s'ouvrait, elle était toute rouge, ce qui est assez étonnant parce que le rouge c'est pas une couleur que je travaille beaucoup. Alors est-ce que j'ai de la colère, est-ce que je sais pas ce que ce rouge révélait, et avec des tons très fondus, très doux. Enfin, c'était pas du tout mon style de peinture habituel. Donc je suis très curieuse de savoir d'où venait ce rêve et ce qu'il me disait. Et j'ai pour projet de réaliser cette toile dès que je pourrais me poser un peu, de mettre ce rêve, de réaliser ce rêve en quelque sorte. Et ça fait, quand tu as fait ce rêve, après, avec peut-être du recul, ça a fait lien avec des choses de ta vie, ou c'était plus de l'ordre des sensations ou juste d'une vision, et c'est pas forcément Je pense que sur les toiles articulées, c'était une exposition que j'ai vue d'une artiste que j'admire énormément, qui s'appelle Fabienne Verdier, qui a fait une exposition qui s'appelle Retable, et qui est composée de tableaux articulés de cette façon-là. Alors l'articulation de ces toiles est moins complexe que ce dont j'ai rêvé, mais je pense que ça venait de là. Ensuite, pourquoi c'était rouge, pourquoi c'était peint de cette façon, là j'ai pas encore la clé. Peut-être que je la trouverai en réalisant l'œuvre en fait. Souvent, quand je crée, ce n'est qu'après coup, avec plusieurs mois de recul, que je sais ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait et ce que ça représente pour moi. Donc je pense que il faudra attendre quelques mois pour pouvoir la réaliser, et puis encore quelques temps pour savoir ce que ce rêve avait à me dire et ce que cette œuvre représente pour moi. Il y a un temps un peu de digestion de ce rêve et de cette œuvre aussi peut-être. Oui, c'est ça. Souvent j'écris. Parfois l'écriture précède la création visuelle. Souvent c'est le contraire. Je crée quelque chose sans trop savoir pourquoi j'ai envie de faire ça. Et après, avec un peu de recul, je comprends ce que ces œuvres ou ce travail représentait en fait dans mon parcours artistique et dans mon parcours personnel aussi, puisque les deux sont très liés. Et ça arrive souvent qu'un rêve après vienne dans un tableau, ou c'est la première fois que ça arrive? C'est la première fois que ça m'arrive de façon aussi précise, aussi marquante. C'est pas un mode de création. J'ai pas l'habitude de créer ce que mes rêves me disent. J'aimerais bien que ça fonctionne comme ça, mais c'est pas le cas. C'est assez rare que je rêve d'œuvres. C'est pour ça aussi que là, ça m'a frappée, ça m'a marquée. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à chercher avec ça. Okay. Il faudra attendre quelques mois pour savoir ce que c'était. Ok, très bien, chouette, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou c'est bon pour toi? Non, merci pour remettre dans ma mémoire ce rêve. Ensuite, je suis aujourd'hui pleine de bonnes énergies. J'ai commencé mon expo hier et j'ai eu énormément de passagières. Donc j'ai même été dépassée par le monde, ce qui m'était jamais arrivé. Donc j'étais hyper contente. Et puis j'ai eu beaucoup de retours super positifs sur mon travail aussi. Beaucoup de monde à qui ça parle de se questionner sur ce que c'est que de réussir sa vie, d'avoir une vision un peu alternative de ça par rapport à ce qu'on met habituellement derrière la notion de réussite. On voit que les gens ont besoin de ça et que ça les touche d'avoir une approche un peu plus spirituelle et philosophique de cette notion-là. Donc ça m'apporte énormément de
de plaisir, puisque c'est le but de ma démarche, d'amener les gens à se questionner et à voir le monde un peu différemment. Donc hier, très bonne première journée et j'ai hâte de voir comment se passe la suite de la semaine. Voilà. Je suis monopolisée par ça pour le moment. Je pense qu'un beau geste envers moi, envers soi, c'est peut-être le sujet qui m'inspire le plus. Je pensais au fait d'avoir, depuis quelques mois, ça va commencer à se compter en années, d'avoir arrêté les excès et les consommations de produits qui n'étaient pas forcément très très positifs pour moi. Je pense que c'était peut-être l'action la plus forte que je me suis permise de m'offrir. Enfin, un des gestes les plus beaux, les plus importants que je me suis permise de me faire depuis que je suis née. Ça a été un long processus. Des choix qui ont eu un impact sur pas mal de pans de ma vie. C'est toujours en construction, mais je sens déjà que ça a des effets qui vont avoir des vertus vraiment très 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 bénéfiques pour ma personne et c'est aussi et ça marque j'imagine une nouvelle phase de ma vie, de mon existence. Voilà. Et cette transition, elle est intervenue à un moment précis dans ta vie? Ça venait d'une réflexion ou d'un coup d'un geste un peu fort ou d'une sensation voilà, comment c'est arrivé cette transition? Oui, alors je pense que c'est venu effectivement d'une situation, de ressenti surtout, je pense. Donc j'étais vraiment, vraiment plus alignée à moi-même et je suis arrivée à un point où il fallait que je choisisse et étrangement j'ai réussi à trouver une place pour prendre une décision qui m'était favorable, ce qui n'était pas forcément dans mes mécanismes auparavant. Donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails de ce qui a vraiment participé à ces choix, à ce cadeau que je me suis fait, mais c'est plein de choses. C'est plusieurs. Il y a eu plusieurs facteurs. Là, je vais rester dans le flou, donc ça va peut-être pas être très intéressant, mais c'est un processus qui a mis du temps. Et puis à un moment, c'est devenu évident, donc je sais pas si c'est. Je sais pas exactement comment, pourquoi. En vrai, j'ai pas quelque chose de méga rationnel. Je pense que ça a été un événement, mais pas que ça. Parce que ça aurait pu aussi continuer comme ça l'a été, mais voilà. Et après, tu as senti dans différents endroits de ta vie que ça a bougé des choses. Comment tu vis avec ça aujourd'hui, avec le fait que tu t'es éloigné effectivement de ces formes d'addiction? Comment tu le perçois aujourd'hui? Comment tu te sens? Je me sens super bien. Je pense que c'est un peu une des meilleures choses qui me soit arrivée. C'est pas simple parce que ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais globalement, l'impact est méga positif, quoi. Ce qui est encore un peu contraignant va se lisser dans le futur et devenir plus doux. Et tu disais que c'était un des plus beaux gestes un peu dans ta vie que tu t'étais fait. Ouais. Ouais, tu le mets vraiment à une échelle hyper forte, quoi, parce que ça a été un truc qui était en tout cas important pour toi, quoi, qui a fait un peu peut-être renaître. Ouais. Ouais, je pense que j'avais jamais autant pris soin de moi depuis que j'existe, donc c'est pas rien. Je pense que la symbolique est là. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que tu continues à faire, de faire des beaux gestes envers toi, de prendre soin de toi d'une certaine façon. C'est quelque chose que du coup, tu as peut-être intégré dans ton quotidien maintenant, ou
tu l'avais peut-être déjà avant, mais peut-être encore plus ou de manière plus consciente, je sais pas. Ouais, alors c'est toujours en apprentissage, mais oui, c'est un état d'esprit et des actions que j'essaie de maintenir encore aujourd'hui et aussi de faire rayonner autour de moi, quoi. C'est un tout, prendre soin de soi et prendre soin des autres. Oui, tu sens que ton expérience a peut-être fait de l'impact autour de toi aussi, ou à certains endroits a fait des miroirs chez des gens ou des choses comme ça. Quand tu prends ce genre de décision, fatalement ça questionne ton entourage, donc je pense que ça a permis à des personnes de se questionner. Après, voilà, c'est tout ce que je peux mentionner maintenant. Très chouette. Merci. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter sur ton histoire, quelque chose où c'est bon pour toi, tu penses que tout y est? Prenez soin de vous. Voilà. Et des beaux gestes envers soi, quoi. Ouais. Alors, il y ait de l'amour pour vous, pour les autres, pour le monde dans lequel on vit. Ça y est, cet épisode de podcast est terminé. Merci encore aux personnes de le faire exister par leur moment de vie. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, mettre des étoiles et un commentaire pour soutenir le podcast. Tu peux aussi le partager à tes amis, ta famille, aux personnes qui tentent chaque jour de s'écouter. Si tu souhaites poursuivre sur cette thématique et t'offrir un moment de douceur et de repos, tu peux découvrir les œuvres de Blandine Insler exposées jusqu'au 15 juin à l'Orangerie au Parc du Tabor à Rennes. Un joli moment de contemplation. Ce podcast, c'est le mercredi à 18h toutes les 2 semaines, alors on se retrouve mercredi 25 juin. En attendant, si tu veux suivre les avancées, les backstage, tu peux suivre le compte podcast Moment de Vie sur Instagram et Moment de Vie sur Facebook. Merci pour ton écoute et ton soutien, amour et joie, et à bientôt.